Aux animatrices, actrices, mannequins, plusieurs vies en une et ces valises posées depuis 2 ans à La Réunion, invitées de ce 19h. Bonsoir Ophélie Winter. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Avant une toute première séance de dédicace de votre ouvrage Résilience, on va l'évoquer ce soir. D'abord, je voudrais que vous nous racontiez votre réunion. Un peu pourquoi est-ce qu'une personnalité à la notoriété assez incroyable, ça aussi on y reviendra dans un instant, choisit de s'installer ici à La Réunion? Ça a été un coup de foudre complet. En fait, c'était lors du premier confinement. J'habitais en Autriche à l'époque, je faisais beaucoup de ski et je suis arrivée à Paris. Il a fallu prendre choisir une destination et j'ai regardé en fait bêtement sur les réseaux le nombre de cas qu'il y avait de Covid. Il n'y avait que 69, donc j'ai dit allez, je pars là-bas. C'est vraiment parti, ça a commencé comme ça. Et puis je suis tombée amoureuse de l'endroit, quoi, et surtout des gens, parce que je trouve que je retrouve l'éducation que j'ai reçue moi, qui est je suis assez rock'n'roll, mais j'ai quand même une éducation très à l'ancienne. Ouais. Et je trouve que les gens sont très bien élevés ici. Et il y a beaucoup de spiritualité aussi. Une réunion pour se ressourcer un petit peu? Oui, et puis pour être tranquille. J'ai toujours rêvé j'ai toujours dit que je finirais ma vie dans l'océan Indien. Donc là, je suis raccord. Qu'est-ce qui vous marque ici? Qu'est-ce qui vous plaît au-delà des gens, de la population, des paysages? Bah, c'est déjà beaucoup. La paix. D'être la sérénité, la tranquillité, et puis de pouvoir aller tous les matins faire mes prières dans la mer, en regardant le ciel, c'est un rêve, quoi. C'est vrai qu'on est plutôt pas mal ici. Oui. Alors Ophélie Winter, évidemment, c'est ça. Dans le ciel, maître de l'espace, il m'en a fallu du temps pour pouvoir trouver ma place. J'avais perdu la notion du temps qui nous casse. Ophélie Winter, Dieu m'a donné la foi, on a entendu ce type. Vous avez 21 ans à l'époque, 95. J'en ai 21 maintenant, non. Vous faites partie des stars les plus connues de France. Qu'est-ce que vous gardez de cette époque? En fait, pour moi, c'est un truc qui est passé. J'ai l'impression d'avoir eu 7 vies déjà, enfin peut-être pas 7, 4 ou 5. Et pour moi, souvent quand je rencontre les gens, ils me parlent de cette vie-là. Et pour moi, c'est comme une partie qui est, surtout en habitant quasiment la moitié du temps ici, je me sens... j'ai l'impression d'être une autre personne, quoi. La personne que j'aurais peut-être été si je n'avais pas été dans le showbiz à 6 ans. Quand on parcourt votre parcours, vos réseaux sociaux notamment, on s'aperçoit que votre vie était marquée par des rencontres incroyables. Vous l'évoquez également dans Résilience, Bernard Tapie, mais aussi Whitney Houston ou encore Prince. Oui, Prince c'était mon chéri. C'était mon premier chéri, je trouve que c'est pas mal comme score. Et il m'a appris tout. Enfin, c'est grâce à lui que j'ai fait de la musique en fait. C'est lui qui m'a tout appris. Lui et mon frère en inspiration. Mais c'est Prince qui m'a rendu ingénieur du son. Voilà, et ça me permet d'enregistrer des albums toute seule et de faire de la musique seule, ce qui est assez rare pour une femme, quoi, en général. Vous évoquez, on va y arriver, une image de poupée blonde dans ce livre. Vous en avez souffert? Oui, mais je le suis encore. Je suis une vieille poupée blonde, mais oui, en fait, je m'en rendais pas compte, quoi. Et en fait, quand maintenant je vois les jeunes femmes de 20 ans sur les réseaux et tout, je me dis, on est complètement propulsé vers ce truc de bimbo. Et après, il faut savoir s'en sortir. Et c'est aussi de ça que mon livre parle. J'arrive plus à parler. Dont mon livre parle, pardon. On a écouté un extrait de Elle pleure, 98. Vous dites dans le livre que personne n'a jamais compris cette chanson. Non. Finalement. Mais il y en a pas mal. Il y a ça, il y a Elle pleure et il y a... Enfin bref, Elle pleure, ça m'a beaucoup touchée parce que c'était, comme après vous avez vu dans le livre que je parle de... Voilà, c'est l'histoire de mon oncle et des attouchements sexuels et tout. Donc pour moi, c'était très très lourd à porter et personne m'a posé la question. Alors Ophélie Winter, qui pleure? Pourquoi? C'est passé complètement à l'as, quoi, ce truc. Pourtant, c'était une volonté d'en parler. C'était une façon d'en parler, mais comme mon oncle était encore vivant à l'époque et ma grand-mère aussi, je voulais pas faire de délation. J'avais peur, je voulais pas les heurter, donc j'ai attendu de faire justement mon livre. J'ai attendu leur décès pour en parler, quoi. Mais Résilience, c'est un livre qui est autobiographique. Résilience, c'est un mot qui résonne beaucoup dans l'actualité en ce moment, récemment, avec un plan de résilience économique annoncé par Emmanuel Macron. Comment est-ce que vous le définissez, ce terme résilience, et comment vous l'appropriez, vous? Mais moi, c'est un peu ce qui ne tue pas rend plus fort, et on peut
quelle que soit la situation dans laquelle on peut se mettre soi-même, parce qu'il ne faut pas se leurrer, c'est nous-mêmes qui faisons les bêtises, on peut toujours se sortir de tout et apprendre de ses erreurs. Et moi, je remercie le bon Dieu d'avoir fait autant de conneries, entre guillemets, parce que c'est comme ça qu'on apprend en marchant, quoi. Et c'est comme ça qu'on se rend compte quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses, et on se construit avec ça, quoi. Ce qui vous a construit, ce qui est fait, qui vous êtes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des projets, si on se projette vers le futur, des projets musicaux? Est-ce que vous envisagez de sauter la mer à nouveau pour aller faire de la musique ici entre les deux. ou là-bas? Je suis entre les deux, ouais. J'ai un projet mais je peux pas en parler tant que c'est pas fait. En plus, je suis très très superstitieuse. Ouais. Mais j'ai un projet musical. J'ai également tourné dans une série ici sur Canal+. Sur Magazine. Voilà, avec Lino. Grâce à Lino, que j'adore, que je salue. Avec Boris Domitil aussi. Voilà, donc je les adore les deux. Et là, je vais certainement devoir rejouer dans la saison 2. Et j'ai plein de petits trucs ici, je m'amuse bien. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Ce soir, j'ai une dédicace, donc samedi, n'oubliez pas. Je rappelle demain, dédicace samedi à la librairie Gérard, c'est à partir de 16h. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Vous connaissez